Monsieur Villebreau, je crois qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, non? Un petit peu? Un petit peu beaucoup? Alors, je veux te présenter, mais je dis quand même que tu es un enseignant, tu es un chercheur. Oui? Oui? Je peux dire ça? Que tu l'es à l'Université de Bretagne, mais peut-être aussi ailleurs. Occidentale, à l'ouest, oui. Que tu fais partie d'un laboratoire d'études et de recherche, mais en sociologie. Hein. Oui, laboratoire d'études et de recherche en sociologie. Voilà. Et puis que ça fait un grand moment que tu travailles sur le travail social, entre autres. Alors c'est à toi. Merci d'être là. Bien. Ah, le plaisir qu'on pouvait avoir à Angers quand on avait ces archives à la disposition, quand on voulait, on prenait, on embarquait, on reprenait, on remettait. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Jeunesse au singulier, jeunesse au pluriel. Alors, départager l'une et l'autre vision des choses est sans doute une vaine entreprise. Et on n'est pas à tout coup obligé de valider l'assertion bien connue de Pierre Bourdieu dans un article de 78, la jeunesse n'est qu'un mot, puisque de fait, oui et non. Indissociablement, oui. La jeunesse qu'au singulier, ce n'est pas qu'un mot, et assurément, mais vous savez bien, il y a un fossé entre tous ceux et celles par exemple, de Stanislas, cher à une ancienne ministre, de l'école alsacienne laïque mais élitiste, le Gotha, ou la surannée, fille de la Légion d'honneur, et de l'autre côté, des jeunes autrefois expulsés de l'enfance et promis aux maisons de correction, aujourd'hui mineurs en déshérence face à un 115 dépassé ou assignés à résidence dans des banlieues délaissées. Non, la jeunesse n'est pas qu'un mot, l'âge est une donnée biologique incontournable, même si délicate à border, délicate à borner entre l'enfance et l'âge adulte, d'où qu'elle vienne. Cette jeunesse a quand même ses parties communes, et ce, de tout temps. Scout, promesse et totem, ou blouson noir, pétrolette et provoque, embarqués ou meneurs du printemps 68, filles et garçons d'aujourd'hui, familles aimantes et aimées ou jeunes abandonnés à leur sort, ni plus ni moins, tous et toutes passent par on va dire, sous les mêmes fourches codines. Et donc, c'est de cela... Comment ? Plus lentement. Ben ouais, mais comme le CNES a un rapport au temps relativement lâche, je vois que déjà on a pris du retard. Bon, ça va, j'essaye. Bon, en tous les cas, oui et non, et c'est tout cela que je vais tenter en une bonne demi-heure, ben voilà, de présenter. Alors, avec en préambule, si vous le permettez, quand même mise en garde, les jeunes sont plus parlés qu'ils ne parlent. Je veux dire que ce sont le plus souvent des vieux qui parlent de la jeunesse, et il n'est pas sûr du tout que ceux-ci se reconnaissent dans ce que l'on dit d'eux. Et on n'en finirait pas de relever les propos de, je dirais moi, des Pluto-philosophes, des Anatole France, des Raymond Queneau, des Alain d'hier, mais il y en a un quand même qui est pas mal non plus, Alain Finkielkraut, et sa jeunesse n'est qu'un naufrage. Tous faisant semblant de louer la louable jeunesse remuante et utopique pour se réserver la part belle de la tempérance, de la sagesse, de la mesure, et construisant donc des mondes à part pour conserver ni plus ni moins leur plate-bande. Il n'a pas tort, Jostard, quand il dit « La France est triste parce qu'elle a arrêté de regarder la jeunesse dans les yeux ». La valse des clichés à son égard est forte aujourd'hui. Or, deux choses, en préambule, deux rappels, si on veut, qui vont être en quelque sorte en filigrane de mon propos. Un, la jeunesse n'est pas monde séparé, elle est complètement incluse dans la société. Comme disait Paul Éluard, la jeunesse ne vient pas au monde, elle est constamment de ce monde. Deuxièmement, la jeunesse n'est pas à une ambivalence près. Elle conteste, certes, mais elle est sans doute bien plus conservatrice qu'on pourrait le penser. En tous les cas, pour suivre mon propos, qu'est-ce qui la caractérise ? Définir, en tous les cas, en s'en tenir à l'âge et tenir ferme le maître ruban,
méfiance. Nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, pour celles et ceux qui, de mon âge, par exemple, c'est plutôt les grands-parents, à Douarnenez, où je réside, s'affranchissant de la loi sur l'interdiction du travail pour les moins de 12 ans, les petites filles rejoignaient leur mère dans les conserveries à 9, 10, 11 ans. Et les garçons, leur père, comme mousse sur les bateaux. On sait aussi ces jeunes qui, pour 2 sous 3 pommes, prenaient la maison de redressement pour des années, coupables ou victimes. Les hauts murs pouvaient être leur horizon avant même leurs 10 ans. Mettray ou Belle-Île ou Kergoat quelque peu mythifié. Et ici, à Angers, moi j'ai le souvenir, accompagnant Françoise Tétard, Claire Dumas et Mathias, de nous faire ouvrir un dossier à la Maison Mère des Bons Pasteurs, une toute jeune fille qu'on avait obligée à recracher le mot de billet destiné à son petit ami, billet nettoyé, repassé, puis pour l'accabler. Quel âge? On ne parlait pas d'adolescence, mais avant même leur puberté, Kyrielle de filles était soupçonnée de vice plus que de vertu. Donc s'en tenir à l'aune de l'âge ne tient pas. L'entrée dans la jeunesse est fluctuante. Âge de la montre et de la bicyclette. Aujourd'hui, âge du smartphone, j'en sais trop rien. La 6e peut-être, mais pas sûr. Et la sortie, on pourrait faire du déproche. Elle n'arrête pas de reculer au fur et à mesure qu'on avance. Rappelons-nous tous ces dispositifs 15-25, 24, 25, 30. Question porte de sortie, là aussi il règne un certain flou. De fait, plus que la variable âge, la jeunesse mérite d'être définie comme un processus qui débute quelque part dans les années collège et qui s'achève à la fois avec l'accès à peu près stabilisé au marché du travail, à peu près stabilisé au marché matrimonial. Sachant que là encore, il peut y avoir de l'instabilité et des retours possibles à la case départ en cas de chômage, en cas de rupture conjugale par exemple. Donc il y a du commun, un passage à négocier pour l'ensemble de la dite jeunesse avec, disons, entre 13, 14 ans jusqu'à 28, 30 ans, toute prudence gardée sur les bornes de ce trajet à accomplir. Alors, la jeunesse, du coup, c'est mon deuxième point. La jeunesse, c'est le temps de quoi alors ? Eh bien, tout d'abord, c'est le temps où s'organisent, où se rassemblent, en somme, toutes les ressources en grande partie héritées de l'environnement familial, ressources que l'on commence à faire fructifier en dehors de ce cercle premier. Insensiblement, sans s'en rendre compte, nécessairement, on sélectionne ses amitiés entre celles et ceux avec qui, comme on dit, on se retrouve plus vraiment, et d'autres, pourquoi pas amis d'enfance, ou non, avec qui on se comprend bien, on se comprend mieux. De la sorte, la jeunesse fait qu'on valorise ce que l'on a emmagasiné, ce qui nous a imprégné, ses habitus, ses façons de parler, de se comporter, aptitude à bénéficier de relations parentales, par exemple pour trouver des stages à l'école. On prend conscience alors du patrimoine matériel et immatériel dont on est l'héritier. Capitaux culturels, capitaux scolaires, capitaux sociaux, capitaux symboliques. Un nom de renom peut-être. Il peut y avoir certes des ruptures, il peut y avoir certes des portes claquées, il peut y avoir certes des tchao, vous ne me reverrez plus, mais la plupart du temps, peu d'anicroches et plutôt des retours au bercail. La famille, j'y reviendrai, est globalement très prisée, très appréciée. Mais bien sûr, tout est dans le globalement, parce qu'il y a des gagnants à tout coup, comme on dit dans un certain milieu, et d'autres, par exemple, qui ne sont jamais à l'abri des accidents, mais sont imprégnés d'une langue scolaire, de goût pour les musiques, des visites de musées, qui font qu'à l'école, ils seront comme des poissons dans l'eau. Et puis, pour d'autres, c'est le constat de ressources inaccessibles, d'obstacles, des murs, des relégations, dont on ne se sortira probablement pas et que l'école est vaine tant elle ne tient pas ses promesses. Alors, on pouvait toujours opposer, autant des bandes, autant des blousons noirs, la culture d'atelier et cultiver le ressentiment anti-école. Présentement, le chômage qui se préfigure ou se vit, les jobs sans passion qu'on occupe, ramènent tout cela à bien des illusions. Le grand croupier, je dirais, ramène vers les uns des milliers de jetons et les autres ont les poches vides. Leur amertume ne tardera pas à s'exprimer, quitte à mettre dans le même sac
école, équipement culturel, sinon, comme à Brest, foutre le feu au magasin bio d'à côté. Trop d'occasions se présentent en tous les cas à eux pour que leurs yeux ne soient pas dessillés. Du coup, troisième point, pour autant, et ce n'est pas contradictoire, la jeunesse, c'est aussi le temps d'une certaine apesanteur. Souvent, les parents sont là. Certes, peu à peu, on s'en affranchit, on s'éloigne, on sort. Quand même, chacun garde un œil, les uns sur leur progéniture, les autres sur les recours-secours si ça tourne mal. Mais oui, la jeunesse fait qu'on met quelques distances, essais, erreurs. Les jeunes peuvent, pour nombre d'entre eux, se permettre des écarts dans les dépenses, dans les sorties, dans les loisirs, dans les vacances entre copains-copines, sans être omnibulés nécessairement par les lendemains. C'est l'âge des premiers petits boulots d'été, sans être trop regardant. Ça ne durera pas et ça paye les vacances. En surcroît, entre guillemets, puisque les parents, comme une évidence, peuvent toujours, et puis il faut bien le reconnaître, l'État et ses offres facilitent la vie, coût du transport allégé, loisirs subventionnés, vie lycéenne accommodée. L'apesanteur pour une majorité de jeunes offre ce temps d'une certaine inconscience, d'une sorte de parenthèse quelque peu enchanteresse pour éloigner des lendemains qui vont déchanter sans doute. Profiter de sa jeunesse, donc, s'engager pour des causes aussi, loin des canons politiques, j'y reviendrai, mais pour autant avec ardeur. Il y a sans doute une aspiration commune qui traverse les milieux sociaux, même si très genrée et très marquée au coin par des sociabilités différentes selon quoi ? Selon les origines sociales, selon les origines ethniques, selon les origines géographiques, la découverte de l'autre sexe ou du même, est douce aux uns, aux unes, violente pour les autres, mais oui, c'est une identité relativement flottante. D'où, quatrième point, autre volet, autre attribut, on va dire comme ça, de la jeunesse, ce serait aussi l'âge des dites incohérences statutaires et les tiraillements que cela induit. Les corps opèrent leur mue, de plus en plus jeunes, même semble-t-il, et pourtant les interdits demeurent. Côté sexualité, il n'y a qu'à lire les travaux encore récents du démographe Michel Boson pour se rendre compte que le débridement régulièrement mis en scène ne correspond pas à la réalité. Les grossesses adolescentes sont aujourd'hui exceptionnelles et de toute façon, elles se passent bien. Les filles sont réglées de plus en plus tôt, les enfants arriveront de plus en plus tard. Il y a ainsi nombre d'ambiguïtés. On peut se préparer au permis de conduire plus tôt, mais il ne faut pas rêver. C'est sous la houlette des parents sourcilleux, soucieux souvent, que l'on va prendre le volant de la voiture. Bon gré, mal gré, aux jeunes de jouer finalement sur les deux tableaux. De toute façon, ils n'ont guère le choix, puisque mi-enfant, mi-adulte, ni enfant, ni adulte, ils sont tenus et tiennent à leur famille et s'en libèrent peu à peu, dans la limite du raisonnable. Même étudiants, il faut les sortir, c'est la moyenne, les 780 € par mois. Et dans l'appel régulier à être considéré comme un adulte, le tout est dans le « comme ». Et les jeunes, donc souvent naviguent à vue, réactionnels quand on ne les considère pas comme ils l'entendent l'être, transigeants, bien obligés, pour être des réunions familiales, des cousinades, des règles instituées depuis l'enfance pour le partage des tâches, se faire rappeler doucettement ou pas par des adultes pourvoyeurs. Incohérence statutaire, donc, qu'il leur faut gérer. Pour certains, ces tensions se font vite jour quand les parents ne peuvent pas suivre, quand ils sont absents, quand ils sont dépassés, qu'il n'y a pas d'adolescence possible. Ici, sans filet, on est précipité sans ressources vers l'âge adulte. Grandir trop vite par nécessité augure rien de bon. Manipulé par plus âgés, on a tous en tête ces jeunes qui vont devenir des petites mains, rabatteurs ou guetteurs, enfants petits soldats, perdus. Point limite de l'incohérence statutaire quand ça finit mal entre dealers. D'où le cinquième point, le temps de l'indétermination. La jeunesse, c'est aussi
cet âge de l'indétermination, à l'image, si vous voulez, du héros Frédéric de Flaubert dans l'Éducation sentimentale, jeune provincial monté à Paris et qui hésite entre 3 femmes, Arnould, Ambreuse ou Rosanette, qui seront chacune déterminantes dans ce qu'il en adviendra. L'indétermination, certes, n'est pas le lot commun. La détermination n'est pas vraiment le lot commun d'un fils Bolloré ou Leclerc. Mais pour la plupart des jeunes, il y a du trouble dans l'héritage. On sait qu'on sera autre chose, qu'on sera autre chose que ses parents, mais quoi, mais où? L'état de flottaison, ne pas trop savoir, mais se laisser porter. Pour les bons élèves, c'est passer de classe en classe, en reportant le temps où il faudra choisir. Quand on est bon à l'école, on peut toujours différer ce choix. On peut prendre le temps aussi pour s'engager dans une relation durable. On peut en quelque sorte se bercer d'illusions aussi dans un avenir ouvert, dans un champ de possibles à la mesure de l'autodidaxie que l'on se plaît à croire. Aux grandes dames de bien des parents, on change d'orientation, on change d'études, on change de lieu de vie, cerise sur le gâteau, on change de partenaire. On ne sait pas trop, on hésite. Parfois, entre des alternatives qui n'ont rien à voir. Les parents apprécient. On ne se rend guère compte que c'est là un petit luxe. Il y a parfois, il faut bien le dire, une bonne dose de faux-semblants aussi dans cette négligence apparente vis-à-vis d'un avenir, mine de rien, balisé, comme s'il pouvait être arraché des déterminations familiales, ne serait-ce que le nom que l'on porte souvent nous fait jouer avec la ligne jaune. Par exemple, se rêver artiste en faisant confiance au carnet d'adresse des parents. L'âge de l'indétermination renvoie assurément à toute une jeunesse qui fluctue dans ses choix. Un pas de côté, un pas de l'autre côté. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Le resserrement viendra plus tard. Mais là encore, par contre, pour nombre d'autres jeunes, sans grands capitaux culturels, sans grands capitaux sociaux, sans grands capitaux scolaires, ils vont, eux, par contre, inévitablement croiser l'injonction à se déterminer. On va leur demander de formuler le projet. Quel est ton projet? Une formation, un métier. Parcours de mission locale et de France Emploi. Ils ne savaient pas plus que les autres, mais doivent cocher une case. On les presse. Il ne faut pas rêver. Il faut être réaliste. Il n'y a pas de temps à perdre. 6e point. Et puis vient le temps des resserrements, le temps aussi des classements. Pour la jeunesse, je l'ai dit, c'est un processus, en fait. Vient le temps, quoi qu'on y fasse, de ces resserrements, de ces classements. Il faut bien entrer dans le monde du travail. Et on peut aspirer aussi à fondre une famille. Pour certains, la majorité sans doute, mais je risquerais bien quelques proportions, tout ça s'accomplit sans grand heurt. Tant bien que mal, on a barré certains choix, qui resteront des envies. On trouve sa voie, quitte à faire de nécessité vertu. Et on s'en accommode. On se fait vite une raison, voire on s'épanouit, avant, comme on disait à l'époque, avant de se ranger. Sauf que s'acheminer vers l'âge adulte, c'est cela, mais sauf que kyrielles de jeunes sont révoltés parce qu'ils les attendent. Ils ont frappé des poings contre des cloisons étanches, ils ont le sentiment d'un engrenage, ils ont le sentiment d'un tapis roulant dont ils n'ont pas pu débarquer, ce qui préfigure les révoltes. Ils maudissent. L'âge des classements a des allures d'impasse pour eux. Et ils ont le sentiment d'avoir, le cas échéant, même avoir été leurrés. Promesses non tenues de débouchés professionnels. Dévalorisation aussi sur le marché matrimonial. Et il faut lire, par exemple, l'ouvrage de Nicolas Réani, Les gars du coin, pour prendre la mesure du désarroi de ces jeunes assignés à résidence dans la France rurale, même plus soutenus par des pères qui se targuaient fort de les faire rentrer dans leur usine, mais usine aujourd'hui fermée, qui fulminent leur ennui, avec des diplômes comme des emprunts russes, et puis, là aussi, cerise sur le gâteau, qui voient les filles en meilleure réussite scolaire partir à la ville, continuer leurs études, et bientôt ne plus revenir. Et eux,
de ressentir que de toute façon, ils ne sont pas intéressants pour elles. Et Yael Amselem Magui, de l'INSEP, en contrepoint, a tout récemment publié Les filles du coin, rappelant que tout ne peut pas être rose non plus pour elles. Mais il n'empêche, l'amertume au féminin, l'amertume au masculin se nourrit des désillusions. Surtout que les conditions faites aujourd'hui aux jeunes, et je crois que ça, il faut le souligner sans embâche, sont notablement affaires de précarité. Certes, cela est ou devient un peu par la force des choses une situation choisie, mais l'accumulation de contrats répétés sans cesse, l'accumulation de CDD à répétition, d'une précarité comme État. Allez donc convaincre un banquier quand vous êtes en CDD depuis des années ou en contrat perpétuel. Et là, au mépris de la gestion ordinaire, de la législation ordinaire du travail, c'est pas mal du côté de l'éducation nationale, c'est pas mal non plus du côté de la santé. C'est là, à mon sens, un fait majeur des années récentes qui malmène toute une frange de la jeunesse, y compris diplômée. L'autre fait majeur, plus positif, celui-là, c'est le titre d'un fameux bouquin de Baudelot et Establé qui a bien 20 ans maintenant, qui s'appelait « Allez les filles ». Et que nombre d'entre elles prennent en quelque sorte aujourd'hui au mot, ne plus s'en laisser compter, y compris pour ce qu'il en est des abus, change quelque peu la donne. Certes, bien des plafonds de verre résistent encore à leur coup de boutoir, mais l'élargissement de leur possible professionnel va d'ailleurs de pair avec des stratégies matrimoniales entre différement et prudence, d'où des maternités tardives, d'où des mariages parcimonieux, etc. La jeunesse a donc à la fois des bornes floues et fluctuantes, mais elle n'est pas qu'un mot. Vécue différemment, certes, elle a des points d'ancrage structuraux, entre temps des liens de l'enfance, l'attitude d'incohérence statutaire et de sorte de double jeu entre lien non rompu avec l'enfance et très lancé vers l'âge adulte, trop tant aussi de l'indétermination et de choix reportés, et puis, in fine, tout de même, tant des classements, et aussi, on l'a compris, tant des déclassements, tant des revers, tant des désillusions. Que dire alors que génère, qu'est-ce qui génère tout cela chez les jeunes au pluriel, toute prudence gardée, j'insiste, ce sont des approximations. Tout va pas si mal pour environ, 4 jeunes sur 5. C'est la proportion de celles et de ceux qui, tout récemment sollicités, se disent heureux. 20% se disent même très heureux. Il y a donc une jeunesse qui s'en tire bien, qui aspire à voyager, qui aspire à faire des stages à l'étranger, etc. Aux uns, la campagne leur va bien, faut pas exagérer, petite ville plus que bourg tout de même. Aux autres, de milieux plus aisés, la ville leur sied à loisir. Bémol, à leur côté, même pas sûr qu'ils se côtoient guère, 20%, peut-être 25% des jeunes sont insatisfaits de leur orientation à l'heure des classements que je viens d'évoquer. Il y a donc des lignes de fracture. En grande partie les mêmes, cette fraction de la jeunesse cumule détresse psychologique, situation matérielle pour le moins tendue. Leur radicalité peut prestement ressortir, et leur désaffiliation politique est tangible. Alors, certes, ils ne sont pas les seuls. Quand 25% des parents hésitent à se situer aujourd'hui sur l'échelle gauche-droite, ils sont 45%. Et présentement, toute une minorité de jeunes s'identifie une minorité de jeunes s'identifie clairement sur le plan politique, et pour nombre d'autres, la violence est même légitimée, y compris en s'en prenant à l'espace public pour le dégrader. Là encore, vaut l'approximation de 20% des jeunes, incluant notamment des jeunes en déshérence, des jeunes déracinés, des jeunes dont l'origine nationale et la religion en font ressentir le fait d'être rejetés. Dans tous les cas, ce qui est notoire, c'est du côté des garçons, 20-25% de ces jeunes s'éloignent des débats politiques, s'éloignent des débats démocratiques, ne s'y investissent plus guère. On l'a bien vu lors des dernières élections législatives. Le premier parti, c'est ici celui des abstentionnistes. On a dit « les jeunes n'emmerdent plus le Front National ». C'est faux. En fait, ces jeunes, c'est la politique qui les emmerde. Alors, j'ai bien parlé des garçons, puisque
les filles diffèrent assez nettement et seraient aujourd'hui d'ailleurs aux avant-gardes sur bien des questions politiques et sociales. Protestataires, elles s'engagent plus que les garçons. 60% estiment que les différences de genre sont produites par la société et n'ont rien de naturel. Quand on interroge leurs parents, c'est 37% simplement. Ça bouge donc du côté des filles, bien plus que du côté des garçons. Un indicateur classique de l'héritage culturel, le nombre de livres possédés par les parents, il est fortement corrélé aux manières de négocier la jeunesse pour les garçons, beaucoup moins pour les filles. Beaucoup moins pour les filles. Moins pour les filles qui répudient beaucoup plus la violence politique et votent plus largement que les garçons. Des jeunesses, donc, qui toutes sont en transit, mais qui le vivent bien différemment selon le milieu social, fort rare image, mais aussi des variations, les plus fortes étant le genre, mais aussi l'origine géographique, l'origine nationale, passé migratoire, le leur, celle de leurs parents. C'est ce qu'écrit donc Bernard Lahire, un sociologue. La jeunesse n'est donc pas qu'un mot, mais une condition d'existence sous contraintes multiples. Et il est certain qu'aujourd'hui, on en demande beaucoup aux jeunes, à eux de louvoyer, à eux de trouver leur place entre leurs parents et l'école qui n'attendent pas vraiment la même chose, parfois, entre aussi l'école et le groupe de pairs. Et là aussi, il peut y avoir des tiraillements, tant l'institution scolaire peut apparaître à nombre d'entre eux déréalisés en dehors du coup. Louvoyer aussi, pour construire son identité sexuée, en mettant à distance les modèles des parents, peut-être les modèles des frères et des sœurs. La jeunesse, de ce point de vue, ce sont bien des contacts extrafamiliaux qui enrichissent les points de vue, qui offrent des possibles, qui ouvrent d'autres possibles, des alternatives à la famille dont la force contraignante, effectivement, au fil de l'âge, s'estompe peu à peu. Bientôt viendra l'âge adulte, qui va restreindre l'éventail, qui stabilisera l'identité sociale, l'identité culturelle, mais de facto fermera progressivement cet éventail, il ne faut pas rêver. Mais je reviens, pour finir, sur ces 20% évoqués plus haut. Je lis trop souvent des études qui renvoient à peu près à ce chiffre-là. L'école, marqueur d'évidence de l'espérance jeunesse, de l'expérience jeunesse, laisse ni plus ni moins sur le bas-côté, en France, quelques 20% d'une classe d'âge. Et les enquêtes PISA, régulièrement passées dans l'ensemble de l'Europe, rappellent une chose, c'est que la France est le pays d'Europe où la réussite scolaire est la plus chevillée à l'origine sociale. Globalement, dans toutes les enquêtes PISA, en mathématiques et en français, on est dans la moyenne. Mais 20% des jeunes sont vraiment à la remorque. Et plus le niveau social, le niveau global monte, plus les écarts se font sentir, plus les inégalités se creusent. Ces 20% de jeunes représentent un formidable défi pour la démocratie. Un jeune sur 5 va mal, un jeune sur 5 va potentiellement se radicaliser. Alors, oui, évidemment, ce sont bien sûr ces jeunes que l'éducation spécialisée cherche à accompagner, et on sait bien que les travailleurs sociaux se sentent quelquefois bien esseulés en la matière, comme s'il y avait un renoncement face à des choix perçus comme trop dispendieux, face à des choix perçus comme très aléatoires. Et face à cette jeunesse, et je reviens à Jostard, que la France ne semble pas vouloir regarder dans les yeux, c'est vraiment inquiétant que la précarité économique d'une forte proportion d'entre eux ne soit pas dans les agendas politiques. Que penser, et je suis dans le sujet mais j'ai oublié l'article, il est à côté de moi, que penser du non-renouvellement de 5 à 600 contractuels à la PJJ? Jeunes pour la plupart d'entre eux, contractuels. Et hop, on a fini dans les budgets, il n'y a plus de sous, ben on les débarque. Victor Hugo a écrit « Quand on est jeune, on a des matins triomphants. » Ah, on veut bien le croire. Mais pour un jeune sur 5, devoir en rabattre n'est jamais de bon augure. C'est Louis Chédid qui chante. Va chanter. Donnez-vous des rendez-vous partout, dans les champs, dans les choux. Faites-vous des baisers tout de suite, des serments sur le grand 8. Le temps passe à toute vitesse. Roulez, 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 jeunesse. À celles et à ceux qui se font blackbouler, on voudrait effectivement leur dire aussi que ça devrait rouler. Merci.
Merci beaucoup à toi. On va enchaîner. Tu restes avec nous tout à l'heure. On pourra engager un échange après la première séquence.